Mesdames, Messieurs, bonjour. Eh bien, nous sommes sur Maxi Reflex, une idée à la quête de la vérité. La quête de cette vérité est la plus ancienne, surtout pour l'homme, pour ne pas dire la personne, une fois ayant atteint l'âge de la conscience, se pose toujours la question de savoir qui suis-je, d'où viens-je et où irai-je une fois après avoir quitté cette terre. Mais quand on n'a pas de réponse, on se confie en un être suprême, on se confie à quelque chose pour certains, mais sinon à un Dieu. Se confier à Dieu, c'est une façon de se décharger parfois de son fardeau. Mais est-ce qu'il est juste question de se confier à un être suprême, à un être qu'on ne voit pas, à un être qu'on ne côtoie peut-être pas directement, et prétendre suivre ses préceptes tout en agissant contrairement? C'est toute une question qu'on doit se poser et chercher à savoir à quel moment peut-on servir Dieu et quels sont les critères qui peuvent nous accompagner dans cela. Maxi Reflex, une idée à la quête de la vérité. Aujourd'hui, nous sommes ensemble avec un invité que je vais vous présenter tout à l'heure. Je sais, vous êtes nombreux, vous avez attendu Papa Charles sur ce plateau. Malheureusement, Papa Charles, pour des raisons professionnelles, d'après les dernières informations que j'ai eues, n'a pas pu effectuer le déplacement pour Télécongo Pointe-Noire. Les raisons, eh bien, celui qui est là, qui le représente, va nous les dire. Mais qu'à cela ne tienne. Le thème, comme vous avez été nombreux à le lire, le thème principal aujourd'hui, peut-on dire servir Dieu et poser des actes contraires à sa volonté? Voilà le thème principal d'aujourd'hui sur Maxi Reflex, une idée à la quête de la vérité. Ajouté à cela, eh bien, il y a des sous-thèmes, comme on a su le dire ici. Nous nous pencherons aussi sur la situation du braquage vécu par la structure, donc par l'OPH. C'est sûr que peut-être on aura des réponses, et aussi sur bien d'autres choses. Voilà, vous avez écrit, vous avez même dit pour certains, nous serons devant l'écran. Je pense à Judy Kayel Koutoupo. Eh bien, vous êtes là, vous serez servi, et les numéros de téléphone sont affichés pour vos questions ou encore vos suggestions. C'est pareil pour Georges Nassamba, qui a aussi écrit, qui attend les réponses. Fanny Bissila et bien d'autres. Merci à vous pour l'importance que vous accordez à cette émission. Alors, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Alors, je n'ai pas voulu prendre votre identité en amont. Je voudrais bien que vous présentez et vous nous dites peut-être, avec plus de précision, les raisons qui ont fait que vous représentez aujourd'hui et à cet instant Papa Charles. Merci, cher journaliste. Je suis Chrisman Kinwani, membre confirmé de l'OPH, secrétaire à l'éducation des sections de Pointe-Noire et du Koulou, prédicateur principal de l'association Luzolo Amour OPH. Et donc, je suis là en remplacement de Papa Charles Mikungi Lundu, qui est pris donc par des raisons professionnelles. Donc, comme vous le savez, étant un officier supérieur dans les forces militaires de notre République, bien, il est pris par une occupation professionnelle qui ne lui permet pas d'y être. Puisqu'il s'agit de Dieu, il s'agit de la chrétienté dont nous allons parler. Voilà pourquoi je suis sur ce plateau pour le représenter valablement. Donc c'est Chrisman Kinwani. Chrisman Kinwani, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir représenté Papa Charles Mikungi Lundu sur ce plateau. C'est vrai, en général, sur la chrétienté, mais vous êtes sans ignorer, quand on va toucher et pointer carrément notre doigt sur la situation de Luzolo Amour, on ne va pas se le cacher. Vous êtes prédicateur principal à Luzolo Amour. Je suis tenté de vous poser la question de savoir, Luzolo Amour, quel Luzolo passe apparemment? On a maintenant des factions au niveau de Luzolo, et ici aussi on peut savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Je suis ouvert à toutes vos questions. D'accord. Alors déjà, pour commencer, le thème principal, comme on l'a dit, peut-on dire servir Dieu et poser des actes contraires à sa volonté? Qu'est-ce qu'on appelle, d'après vous, servir Dieu? Alors, pour moi, servir Dieu, ou avant de le servir, il faut d'abord l'aimer. Je prendrai un exemple sur la vie d'homme que nous sommes. Si vous avez de la visite, si vous êtes entouré des amis, pour que vous puissiez les servir, que ce soit à boire ou à manger, il faudrait que vous ayez de l'amour envers ces prochains qui vous entourent. Donc, c'est dire que pour servir Dieu, il faut d'abord l'aimer. Et apprendre à l'aimer, c'est obéir à ses commandements. Comme il est dit dans les Saintes Écritures, dans l'évangile selon Jean,
au chapitre 14, au verset 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Donc, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et c'est exactement en gardant les commandements de l'Éternel, en les mettant en application, qu'on semble dire que j'aime Dieu et je le sers. Et si une personne prétend aimer Dieu et fait le contraire de tout acte qui va à l'encontre de l'amour, il ne sert pas Dieu en vérité. Parce que il y a une différence entre être serviteur utile à Dieu et un serviteur inutile. Si vous me permettez d'emprunter les écritures bibliques, nous sommes là dans Matthieu chapitre 25, si j'ai bonne mémoire. Matthieu chapitre 25. Je vais lire à partir du verset... Je vais lire là à partir du verset 29. Okay. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, on souligne au rouge, serviteur inutile. Si le Christ Jésus, qui est notre Seigneur, appelle serviteur inutile, bien qu'il y a le terme serviteur qui vient de celui qui sert Dieu, mais il est inutile. On saura de quelle qualité Jésus ou notre Seigneur dit qu'un serviteur est utile et un serviteur est inutile. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et les grincements des dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Je continue la lecture au verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi, qui est le Christ, dira avec ceux qui sont à sa droite, venez, vous êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront. Écoutez bien cet adjectif. Les justes lui répondront. Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et nous t'avons donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et nous t'avons recueilli, ou nu nous t'avons vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? Et le roi, qui est Jésus, leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et je dis là, Amen, 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 que le Seigneur soit avec nous. Donc c'est pour dire que devant Dieu, il y a plusieurs serviteurs. Mais parmi ces serviteurs, il y en a ceux qui sont utiles à Dieu, c'est-à-dire ceux qui obéissent à ses commandements. Et l'un des plus grands commandements de la Bible, l'un des commandements qui résume toute la Bible ou l'histoire de Dieu, c'est l'amour sincère du prochain. Car au temps de Moïse, l'Éternel a donné dans le décalogue 10 commandements. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Et ces 2 commandements étaient divisés en 2 grandes parties. Les 4 premiers commandements parlaient de l'amour du chrétien ou du convaincu envers l'Éternel, c'est-à-dire tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain, tu respecteras le saint sabbat. Donc les 4 premiers commandements parlent de l'amour que le spirituel a envers son Dieu. Okay. Par contre, les 6 derniers autres, tu ne voleras point, tu ne feras pas ceci, Les 6 autres parlent de l'amour qu'on doit avoir envers son prochain. Car si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le voler. Tu ne peux pas prendre sa femme. Tu ne peux pas lui faire du tort sous toutes ses formes. Et quand le Christ arrive, les 10, il les résume en ces 2-là. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être. Et il dit, aime ton prochain comme toi-même.
Et enfin, en cette 4e génération, les gens ont posé la question à Guy-Émile Oufouassé-Tukarbo, qui est le président fondateur de la SLA-OPH, nous en parlerons, et le grand maître de l'OPH. Il dit, mais quel est le plus grand commandement que nous devons respecter pour avoir le royaume éternel? Il dit, parmi les plus grands commandements, il y en a tellement trop, mais moi, en tant qu'Émile, je les réduis en un seul. Aime sincèrement ton prochain. Donc, il ajoute l'adverbe sincèrement. Parce qu'on ne peut pas prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas si nous haïssons le prochain qui est devant nous. Donc, aimer Dieu, c'est le servir. Et servir Dieu, ce n'est pas lui mettre des bons repas, des bons vins sur la table, mais c'est plutôt servir, se mettre au service des autres, éviter le mal sous toutes ses formes. Éviter le mal sous toutes ses formes. En tout cas, j'avais bien envie de vous emmener jusqu'à sur ce terrain. Et ce qui est bien, c'est que c'est un terrain que vous maîtrisez, je comprends, et que vous avez bel et bien abordé vous-même. Alors, aujourd'hui, nous sommes là et que vous avez parlé de l'amour. L'OPH, aujourd'hui, par le grand maître, vous venez de citer quelque chose que lui, il a eu à dire, que quand on lui a posé la question sur les commandements, quel était le commandement, voilà, le principal, on peut dire, selon lui, il a dit selon moi, que tu aimeras ton prochain, tu aimeras sincèrement ton prochain. Alors, est-ce que quand on parle de l'amour, on peut parler division? Lorsque nous parlons de l'amour, nous ne pouvons pas parler de division. Okay. Mais pour en venir droit sur le sujet, le zolo-amour, je dirais que l'histoire de la chrétienté est remplie d'embûches qui font que Dieu étant lumière, autour de Dieu ou autour de ses enfants qu'il a consacrés, il y a toujours les ténèbres qui s'approchent pour vouloir essayer à éteindre cette lumière. Et donc, dans cette adversité que nous avons contre les ténèbres, le combat n'est pas seulement nôtre, mais le combat est divin. Mais puisque nous faisons partie du corps de Dieu, nous sommes ses membres. Et donc, ipso facto, nous sommes impliqués dans ce combat qui n'est pas seulement charnel, mais qui est spirituel. C'est ce qui fait qu'à certains, à un moment donné, qu'il est comme schisme ou adversité entre ceux qui sont pour Dieu et ceux qui ne le sont pas. Et là encore, il reste à savoir qu'on puisse démontrer, prenons le cas de Zolo, parce qu'on ne va pas aller loin. Bien et aujourd'hui, nous savons que c'est un problème qui est en train de défrayer la chronique, ça et là, que ce soit au niveau des tribunaux, que ce soit au niveau des postes de police, que ce soit, bref, dans les médias. Oui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Luzolo Amour, surtout la scission de Luzolo, qui aujourd'hui essaie de... qui devient un véritable casse-tête chinois. Alors, il y a l'amour, mais il y a scission. En fait, c'est là où on voulait en venir. Mais puisque vous êtes sur la question, j'aimerais rappeler juste aux téléspectateurs qui nous suivent que vous pouvez, par les numéros qui sont affichés, que ce soit le numéro 06, donc que ce soit WhatsApp, audio ou SMS ou écrit, vous pouvez envoyer vos messages par WhatsApp sur le 06, tout comme aussi vous pouvez écrire des messages simples sur les deux numéros ou encore appeler. Par la même occasion, donc, bonjour, c'est le frère Prince depuis le quartier kilomètre 4. J'aimerais savoir, le prédicateur parle de Jésus et aussi croit en Jésus ou en Guy-Émile. Bon, voilà, c'est une question, mais puisque vous avez parlé de Jésus tout à l'heure, sans doute, voilà pourquoi il a voulu poser cette question. Libre à vous de répondre à cette question. Bien entendu. Et après, on va continuer sur cette scission dans l'amour. Nous sommes également au service du public. Je parle de Jésus-Christ parce que je crois véritablement que Jésus-Christ, bien que Fils de Dieu, est Seigneur. Donc c'est le Dieu éternel. Mais je crois fondamentalement aussi en Guy-Émile parce que Guy-Émile Oufouassé-Tukarbo est rédempteur. On dirait que là, je crois maintenant en deux dieux. Non. Parce que nous parlions du Père, que nous parlions du Fils, que nous parlions de l'Esprit de vérité, ce ne sont pas trois entités différentes. Je ne parlerai pas de trois personnes parce que on parle de Père à l'époque, depuis la création du monde, jusqu'avant l'arrivée ou la naissance du Fils, qui est Jésus. Parce que la Bible nous dit dans Colossiens 1, de 14 à 15, qu'il est, il mit pour Jésus, l'image réelle du Dieu invisible. Donc, celui qui a conduit le peuple d'Israël d'Égypte jusqu'à la terre promise, c'est celui qu'on appelait le Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Celui qui a instruit Moïse de construire l'arche, qui a parlé, qui a fait alliance avec Abraham et sa descendance, c'est bel et bien celui que nous donnons l'identité ici du Père. Mais ce n'est pas une autre personne différente du Christ. C'est celui qui s'est manifesté dans la chair en la personne du Christ Jésus. Okay. Et enfin, le Christ, avant de s'en aller, a bien dit, si nous continuons Jean 14, de 15 à 16, si vous permettez que je prenne lecture. Oui, allez-y. Et Jean, donc je rappelle, oui, allez si vous avez trouvé le passage. Jean chapitre 14, à partir du verset 15. Écoutons attentivement ce que le Christ et Jésus nous dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Le Christ étant le premier consolateur, Jésus a bel et bien laissé des promesses qui diront qu'un autre consolateur viendra. Est-ce qu'il ne faisait pas allusion au Saint-Esprit, puisque ce qu'on dit? Mais bien entendu, le Saint-Esprit est une personne spirituelle, mais aussi est une personne divine. Là, je vais vous donner la différence, parce que dans Jean 16, à partir du verset 12, écoutez bien ce que Jésus nous dit ici. Jean 16, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Déjà, le fait qu'on puisse le personnifier, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. On ne parle plus ici d'un esprit. Parce que l'esprit ne peut pas parler. Si c'est l'esprit de Dieu, l'esprit devait inspirer. On n'a jamais vu un esprit saint se lever quelque part, après il est en train de parler. Si il est en train de parler, c'est qu'il est vêtu d'un corps. Et je continue la lecture, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. C'est pour dire que si l'esprit a entendu du Christ, ce qui veut dire que c'est bel et bien une personne, puisqu'il viendra pour nous les révéler. Et ce qui vient mettre un peu en contradiction entre la foi de chrétiens, c'est d'entendre aujourd'hui la révélation de Guy-Émile Houphouët-Boigny qui dit dans un premier temps qu'il est le fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus. Et le jour où il a dit, le 5 octobre 2005 à Boko, si vous voulez savoir, moi, Émile, qui suis-je, qui envoie la lumière de Dieu dans le monde, lisez dans Jean 16, de 10 à 15. Et c'est celui que je suis. Donc, c'est le message qui vient à prouver ou à confirmer que Guy-Émile Houphouët-Boigny est l'autre consolateur, autrement dit l'esprit de vérité promis par le Christ et Jésus, qui vient bouleverser comme la conscience et la foi. Mais sinon, il n'y a pas trois dieux ou deux dieux que nous prions aussi. Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père est dans moi. De même que le Fils est dans l'Esprit et l'Esprit est dans le Fils. Et pour conclure, je veux dire ce qui suit. Dieu nous a créés, nous hommes, à son image et selon sa ressemblance. Donc, il a fait l'homme à l'image de ce qu'il est lui-même. Donc, l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Les trois entités sont dans un, c'est-à-dire dans moi. Je suis habité d'un corps, qui est celui que je suis en train de toucher, d'un esprit qui peut sortir dans mon rêve pour aller aux États-Unis, en France et tout. Et à mon réveil, je suis bel et bien dans mon lit, dans un quartier de Pointe-Noire. Et je suis habité d'une âme qui est le souffle de vie, qui sortira de moi ou qui se séparera de mon corps et de mon esprit le jour où je repartirai à Dieu. Donc, que le jour où mon corps ira à la poussière. De même que l'homme est un, encore âme et esprit, de même que Dieu est Père, il est Fils, il est Esprit Saint. Merci beaucoup. Je pense que M. Prince a trouvé réponse. Et sur cette question, je peux vous garantir que nombreux n'ont pas toujours compris la quintessence de cette partie-là. Et moi aussi, il y a beaucoup de choses que je viens d'apprendre là-dedans. Parce que quand on parle du consolateur, et qui, là, on peut comprendre que ce consolateur, l'Esprit Saint, mais... est bel et bien une personne physique. Une personne physique et tout. On peut arriver... Bref, je ne juge pas. Je suis comme un Suisse, comme on le dit. Mais voilà. Donc, c'est la réponse qu'on a donnée à M. Prince qui nous a écrit depuis le quartier kilomètre 4. Vous pouvez nous écrire, continuer à écrire, les numéros sont affichés. Donc le 06, vous pouvez écrire aussi par le 06, même par WhatsApp, vous pouvez envoyer des messages, un message vocal ou encore écrit. Voilà. Et sur le 05 aussi, vous pouvez appeler
mais pour WhatsApp, c'est que le 06. Voilà, c'était la réponse à ce téléspectateur. Maintenant, sur la question d'amour, la scission, puisqu'on parle de l'amour, c'est aimer l'autre comme aimer son prochain comme soi-même. J'ai voulu qu'on s'attarde là pour qu'on revienne sur la pratique de ce qui n'est pas de Dieu. Puisque si on ne peut pas pratiquer l'amour, on va dire qu'on n'est pas de Dieu. Exactement. Okay? On n'est pas de Dieu parce qu'on ne fait pas ses préceptes. On ne met pas en pratique ses préceptes. Alors, qu'est-ce qui a mené à cette séparation et aujourd'hui une séparation acceptée? Pour qu'on parle de l'OPH, mais il y a des factions. D'accord, merci. Nous sommes là le 23 décembre 1995. Dans un message audiovisuel, Guy-Émile Oufouassétukwabo, grand-maître de l'OPH, s'adresse à l'humanité tout entière, et particulièrement à travers l'association Lozolo Amour OPH. Et dit ce qui suit. Parmi les enfants de Dieu, Satan aussi a fait infiltrer ses siens. Et vous les découvrirez, vous allez les découvrir par leur comportement, par leur façon de faire. Et plus loin, il vient donner les détails pour dire que les enfants de Satan se sont infiltrés parmi les enfants de Dieu. Pour dire que ceux qui sont, parce que je ne sais pas entre les deux factions, la vôtre ou l'autre faction, qui serait la vraie. Donc, supposons que ce soit vous, puisque je suis avec vous sur le plateau. Dans l'autre faction, on peut dire que c'est les enfants du diable qui ont été infiltrés, que le diable a fait infiltrer chez vous. Si j'indexe, je vais juger. Je n'ai pas le droit de juger, mais nous avons le droit de redresser selon la doctrine. D'accord. Alors, sur cette parole, Dieu seul sait qui est vrai pour lui, qui ne l'est pas, qui ne l'est pas pour l'autre. Allez-y, je vous écoute. Qui l'est et qui ne l'est pas. Et le président fondateur a donné un certain nombre de préceptes et d'ordonnances que nous devons respecter dans son association. Parce que... S'il vous plaît, excusez-moi, on va essayer de prendre pour voir un peu... Allô? Bonjour, vous êtes en direct. Est-ce que vous appelez pour intervenir directement sur l'émission Maxi Reflex? Allô? Bon, d'accord. Allez-y. Alors, ici, Guy-Émile a donné un certain nombre de directives à observer. Parmi les directives, il dit que je sois vivant ou que je sois mort, nul n'a le droit de changer les textes fondamentaux que moi, Émile, j'ai mis en place. D'accord. Alors, nous arrivons dans une association qui a été créée par Guy-Émile Oufouassétukwabo. Avant même sa création, le 15 avril, avant la reconnaissance de son association, le 15 avril 1983, il a subi des enquêtes de moralité par les services policiers et judiciaires de notre pays. Après quoi, on lui a décerné le récépissé 884/83. 83 indique l'année de création de cette association. Et il est arrivé vers la fin des années 97-98, des gens mal intentionnés entourés de son ex-neveu, Feu Passi Monzebele, paix à son âme, qui voulaient donc mettre main basse à son association. Et par voie de conséquence, voulaient changer les textes fondamentaux de l'association pour qu'il puisse se faire cofondateur de Lozolo. Et là, Guy-Émile a dit que je suis le seul et l'unique garant de l'association Lozolo Amour. Et donc, en 2001, il a fait reviser son association, les textes fondamentaux de son association, afin que lui seul soit le fondateur et l'unique garant. Et nous avons évolué ainsi jusqu'à ce que nous nous retrouvons en 2015 où il y a un certain monsieur Bikindu Bisombolo, chef représentant l'autre parti, qui se lève pour dire, pour enlever ou destituer le bureau de Pointe-Noire et du Kulou qui avait à sa tête le frère Charles Mikungi Lundu. Or, cette pratique est antidoctrinale parce que le maître s'exprime verbalement pour dire que vous n'êtes pas venu à Lozolo pour enlever des gens. Même si vous avez vos règlements intérieurs annexes que vous avez créés dans mon association, mais sachez que le pouvoir de nomination, de démission et d'exclusion incombe à moi, Guy-Émile, le président fondateur. Et s'inscrit dans l'article 12 de nos statuts. Et face à ça, le peuple a boudé, a dit non, ça ne fait pas partie de la doctrine. Donc le fait qu'on puisse bouder a conduit ce frère qui, soi-disant, est venu avec les instructions de Guy-Émile pour enlever le bureau de Pointe-Noire, qui est la section tant convoitée et appréciée par le président fondateur,
de subir le martyre des tribunaux. Sinon, ce que nous avons exigé dès le départ, si tu es venu de la part du président fondateur Guy Émile, nous savons comment il s'adresse par nous. Dis-lui de nous adresser par le même canal, soit par écrit, soit par audio. Et depuis 2016, c'est tout ce que nous avons revendiqué. Et la personne, soi-disant, venant avec les instructions, ne pouvons pas nous produire ces supports audio ou manuscrits du président fondateur, nous ont entraînés dans les tribunaux. Et là, nous sommes à plus d'une trentaine de procédures judiciaires. Et je rappelle ici que nous sommes en défense. On nous accuse au tribunal, nous allons. Mais nous n'avons jamais porté plainte à ceux qui nous entraînent dans les tribunaux. Parce que nous savons que notre conviction vient de Dieu, vient de l'Éternel, est basée sur les enseignements de Guy Émile sur l'amour sincère du prochain. Et nous n'avons pas le droit de se lier à ce que les autres sont en train de nous faire, c'est-à-dire haïr les autres. D'accord. Vous dites que c'est vrai, parce que vous êtes habité par les convictions de Guy Émile, qui est ce consolateur qu'on vous avait promis, et que ce consolateur, par rapport à sa vocation, il ne pense pas que ce serait l'idéal de porter plainte, de faire ceci contre ceux qui vous portent plainte. Et Guy Émile le mentionne dans sa doctrine. Nous n'avons pas le droit de porter plainte à un frère ou à une sœur. D'accord, mais de l'autre côté, on le fait. Bien ce qui sûr. sous-entend que ce n'est pas la doctrine de Guy Émile qui sont en train de suivre. Bien mais entendu. n'empêche qu'on porte le nom de l'OPH. Bien sûr. Bref, en tout cas, moi, c'est ce que je constate, c'est ce que nous constatons. Et le plateau de Maxi Reflex est ouvert à tout le monde, pour ceux-là qui voudront bien venir poser leurs problèmes, poser leurs questions, ou encore réagir sur un fait donné. Alors, vous avez parlé d'une trentaine de procès. Est-ce qu'il y a des procès qui ont abouti en faveur d'eux? Ou Bien, encore, bien souvent, entendu. la plupart du temps, est-ce qu'il y a eu... Bien entendu. Oui. L'affaire a commencé ici à Pointe-Noire, au tribunal de Ntiétié, où ceux de Brazzaville, soutenus par Jean-Pierre Bikindu Bissombolo, avaient sollicité en premier la prise des biens en notre possession appartenant aux frères et sœurs de Pointe-Noire. D'accord. Bien auquel il n'a jamais contribué à l'acquisition. Eh bien, nous avons dit non et on a retracté cette ordonnance qui était en notre faveur. Ils ont fait appel, nous sommes allés à la cour d'appel de Pointe-Noire et en 2019, le 29 mars, nous avons eu encore un arrêt allant dans le même sens pour dire que M. Bikindu Bissombolo, à défaut de qualité, parce qu'il n'est pas le président fondateur, l'association ne lui appartient pas pour réclamer la restitution des biens, parce que ce sont des biens collectifs des associés. Eh bien, cet arrêt avait fait objet d'une rétractation au niveau de la Cour suprême. L'affaire étant allée à la Cour suprême, nous sommes arrivés là. La Cour suprême a fait objet de cassation, j'allais dire, à la Cour suprême. Donc, la Cour suprême avait simplement cassé et avait renvoyé les deux parties au niveau de la Cour d'appel de Brazzaville. Et ce dossier est encore ouvert jusque-là, bien que nous apprenons que le dossier est enrôlé en notre absence. Nous ne sommes ni notifiés ni signifiés, comme d'habitude. Ils ont vu que le champ de Pointe-Noire ne leur permettait pas de bien évoluer parce que la lecture du droit était bien lue, puisqu'ils usent de leur veste sociale pour dire ils ont certains parents dans leur rang, dans celui qui est devenu chef de monsieur Bikindu Bissombolo aujourd'hui, monsieur Jacob Dimi, a toujours vanté ces mérites-là. Or, soit c'est nous, soit c'est le pouvoir. Donc, le pouvoir politique, donc ici, nous parlons. Parce qu'il prétend être conseiller du président de la République. Si je le dis, c'est parce que nous avons des éléments audiovisuels. Et c'est en vertu de sa situation sociale qui se permet d'entrer, de grimacer les présidents des tribunaux, des magistrats, des officiers administratifs, etc. etc. D'accord. Et oui, vous l'ajoutez. Personnellement, j'ai été avec lui au cours d'une convocation à la sous-préfecture de Goma-Tsetse, en ma présence et en la présence de plusieurs autres personnes, dont un auxiliaire de justice, maître Patrick Mavungu. Il a usé des propos menaçants envers le sous-préfet de la contrée de Goma-Tsetse. Donc, c'est cette confiance qu'ils ont de soudoyer, de corrompre, de faire injonction à certaines autorités de notre République, qu'ils ont maintenant accès à avoir des procès de façon imbue.
D'accord. Alors, de ce côté-là, c'est comme on le dit, nous sommes Maxi Reflex, nous sommes les médias, nous ne sommes pas juste, nous ne sommes pas un tribunal. Qu'à cela ne tienne, les tribunaux sans doute sont en train de jouer leur rôle. Mais nous avons aussi une question, donc on va continuer là-dessus, sur ce dossier. Si Guy-Émile est l'être consolateur de la mission de Jésus, alors que les branhamistes pensent la même chose, finalement, qui a raison? Alors, je ne parlerai pas ici de la profondeur des enseignements de William Marion Branham, qui est un prédicateur dont j'ai lu un peu les préambules. Je ne rentrerai pas aussi dans le jugement. Ce que la Bible nous dit, et c'est ce que le Christ nous dit, que je vous enverrai un autre consolateur qui restera éternellement avec vous. Et en ma connaissance, sauf qu'il ait un enseignement contraire à cela, William Marion Branham, ce prédicateur américain, est sous terre. Donc on peut dire paix à son âme parce qu'il est reparti vers celui qu'il a appelé. Contrairement aux enseignements que Guy-Émile Ofa-Setchkabo met à la table de l'humanité tout entière, où il dit que bien que tu sois un homme comme tout autre, tu n'as pas été fait comme tous les hommes. Je t'ai établi d'éternité en éternité pour vivre éternellement. Et pour mettre en comparaison ce que William Marion Branham aurait fait ou a fait sur cette terre et ce que Guy-Émile continue de faire dans la vie du quotidien, on verra que en Guy-Émile, nous avons décelé l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipuissance ou l'omnipotence de Dieu. C'est-à-dire que avant que toutes ces choses que nous vivons puissent arriver, Guy-Émile avait déjà révélé. Et dans les moindres détails, il avait déjà annoncé ça. Et le témoignage qui est rendu au quotidien, rien que dans la vie de Pointe-Noire. Si aujourd'hui, notre chaîne de médias RTA-OPH de Pointe-Noire a été vandalisée le week-end dernier, on en parlera. C'est simplement par esprit de jalousie, parce que celle de Brazzaville, qui est sous l'autorité des autres, n'aimait plus. Et tellement que les témoignages qui sortent de la population sont très frappants, on ne peut que dire que ce que les gens témoignent en Guy-Émile, c'est bel et bien de la divinité. Ça n'émane pas des choses que nous avons fabriquées de toutes pièces et que nous avons inculquées dans les bouches ou dans les âmes de gens. Vous pouvez faire le tour de la ville de Pointe-Noire, on vous mettra à disposition même demain, si vous pouvez arriver là où nous allons tenir notre culte à PACA 120, vous pouvez remarquer qu'il y a toujours des nouveaux qui viennent. Et ils viennent non pas étant appelés par nous les prédicateurs ou les frères et sœurs de Luzolo, mais qui ont été appelés par Guy-Émile Ofa-Setchkabo, et de leur bouche, ils proclament la divinité de Guy-Émile Ofa-Setchkabo. En tout cas, merci, vous avez suivi, et je pense que de l'autre côté, Jérès Lemba et voilà, toute l'équipe ont pris note. Vous avez compris que demain, à 120, il y aura quelque chose, s'il faut aller recueillir des témoignages, ce sera l'occasion. Mais qu'à cela ne tienne aussi, un autre téléspectateur, bon, sa question à lui, je ne sais pas, c'est le frère Wilfried qui dit qu'est-ce qui prouve que Guy-Émile est Dieu. Bon, je n'ai pas entendu ça de votre bouche, sauf si je l'ai mal entendu, mais vous pouvez le répondre parce qu'il a posé la question. Alors. Et chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous pouvez continuer à envoyer vos messages pour ceux qui peuvent envoyer des messages. Voilà. Alors, pour dire, parce que je l'ai tantôt dit et il est directement allé à ma conclusion, j'ai dit que Père, Fils et Saint-Esprit égale 1, c'est-à-dire égale Dieu. Donc, si je dis que Guy-Émile est le fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus, c'est pour dire qu'il est un à Jésus, il est Dieu, comme il venait bien de le conclure. Mais pour les contemporains de Jésus, je vais m'appuyer là à une écriture, Jean chapitre 10 à partir du verset 30. Jean chapitre 10 à partir du verset 30. Okay. Nous lisons ce qui suit. C'est Jésus qui parle. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau les pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. En fait, c'est en voyant la corporéité
de Guy-Émile Houphouët-Boigny que les gens se posent moult questions. Comment un homme serait Dieu? Mais au temps du Christ aussi, c'était ça. Parce que dans Marc 6, de 3 à 6, il définit bien, à partir du verset 3, que Jésus-Christ était charpentier, de par sa profession. Et nous pouvons bien le lire pour que les gens sachent, pour ceux qui nous posent mille et une questions. La Bible dit ce qui suit. Marc 6, à partir du verset 2. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui lui ont entendu étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier? C'est à Jésus qu'on s'adresse. Ce n'est pas à Joseph, qui est Marie, génitrice de Jésus. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Donc, pour vouloir comprendre pourquoi nous disons que Guy-Émile est Dieu, et simplement il faut se référer à tous les signes qui viennent confirmer sa divinité. Je mets ici 2 ou 3 signes qui vont mettre en corrélation entre Guy-Émile Houphouët-Boigny et le Christ et Jésus, son prédécesseur. Quand Jésus est né, avant bien sa naissance, il y a une étoile dans les cieux qui a manifesté le symbole de sa venue, n'est-ce pas? Oui. C'est cette étoile qu'on appelle étoile de David, étoile de Bethléem. À la venue donc, ou à la naissance de Guy-Émile Houphouët-Boigny, cette même étoile qui longtemps brillait au-dessus du toit de Bethléem en Nazareth en Judée, est venue également aussi se déplacer pour le Congo-Brazzaville. Et c'est exactement le 20 mai 92 que cette lumière-là est arrivée. Cette lumière n'était autre que cette étoile révélée par Guy-Émile Houphouët-Boigny, qui était arrivée à Kibossigar au mont Karikari. Et voilà pourquoi, nuit et jour, nous disons que c'est l'accomplissement de ce qui est écrit dans Apocalypse 21, à partir du verset 2 à 3. La nouvelle Jérusalem qui devait quitter les cieux pour descendre sur terre. Parce que l'étoile de David symbolisait le royaume des cieux au-dessus du toit où le Christ et Jésus étaient nés. Donc, le fait qu'il y ait la parenté entre l'étoile apparue au temps de Jésus, l'étoile qui vient au temps de Guy-Émile Houphouët-Boigny est un signe marquant. Mais les gens ne peuvent pas l'appréhender d'un coup. Nous avons un Allemand du nom de Oscar Bernardin, plus connu au nom de Abdrouchine, qui a écrit un livre à la fin, au début des années 1921. Le livre est intitulé « Dans la lumière du monde ». Ceux qui peuvent taper sur Google « La grande comète, dans la lumière du monde », vous tombez sur l'un des chapitres de ce livre-là qui parle déjà du déplacement de cette étoile de Bethléem qui devait arriver sur Terre. Mais où elle devait arriver en 1921, cet initié allemand ne savait pas. Mais il dit, il faudrait être attentif car là où les premiers rayons de cette lumière se poseront, c'est là où l'Éternel marquera son pas. On ne finit pas par là. En Jésus, nous voyons la conception miraculeuse, née par la vertu du Saint-Esprit. Mais pour Guy-Émile, si on disait encore que voilà que cet enfant de Julien Mazonzeka et de Kimfoueti Kouka Joseph est aussi né miraculeusement, les gens n'allaient pas croire à ce témoignage. D'ailleurs, même le témoignage de Marie et Joseph ont été contestés par ses contemporains. Donc, lorsque Guy-Émile est né, il est né sans placenta, sans cordon ombilical circoncis. Bon, on ne va pas dire que M. Guy-Émile Houphouët-Boigny vienne pour nous démontrer qu'il a été circoncis ou pas, ou il n'est pas dans le cordon ombilical. Mais nous avons recueilli des centaines et des centaines de témoignages parce que Guy-Émile n'est pas une fable, mais c'est une personne qui a vécu à Brazzaville, dans le Poul, qui vit dans le Poul et qui a vécu dans Pointe-Noire, notamment au quartier Vungu. Il a été connu et il a été vu des hommes. Si vous allez aujourd'hui au quartier Vungu, vous allez demander ce que Guy-Émile a fait, on vous dirait que ce sont des choses insolites. Je vous donne un exemple de point de vue scientifique. On emmenait des gens KO, morts, décédés à Vungu.
Et vous pouvez aller recueillir des témoignages auprès des anciens de Vungo. Ces malades arrivent décédés. Et Guy-Émile demande, mais c'est quoi? Non, le grand maître, il est décédé. Il est décédé, ok. Faites-lui asseoir là. Et il commande qu'on aille acheter une bouteille de Cronenbourg, donc la bière ancienne. On va acheter une bouteille de Cronenbourg. Guy-Émile donne cette bouteille de bière que vous et moi nous buvons aujourd'hui en forme de ngok, de primus et que sais-je encore. Il donne à une personne décédée et le malade reprend vie. Je poserai une question pour savoir quelle est cette vertu qui était dans ces bouteilles de bière qui pouvait donner le souffle de vie à une personne qui l'a perdue. Guy-Émile Houphouët-Boigny aussi a exercé une carrière de médecin. Notamment, il a exercé à Poto-Poto dans la clinique salutiste et aussi au quartier Vungu où il a exercé pour son propre compte. Mais on emmenait aussi des malades pour lui. Quand il lui manquait de Nivaquine, il pouvait tirer de sa seringue de l'eau douce, de l'eau minérale que nous prenons à la pompe et injecter ça à une personne. N'en faites pas l'expérience, je vous en prie, mais essayez de le faire même sur un animal de rivière, même sur un crapaud. Vous allez voir les effets que ça donne. Mort va s'en suivre. Et aussitôt, le malade qui arrivait KO se retrouvait OK. Il y a de ces manifestations que nous avons vues en Guy-Émile qui démontrent que cet homme, bien que étant un homme physique, n'est pas un homme comme nous autres. Et pour en terminer, j'en finis. Nous voyons multiples fois, depuis 2003, les manifestations de Guy-Émile Houphouët-Boigny dans le soleil et dans la lune. Chose pour dire, c'est vrai que des magiciens, des sorciers ont acquis une certaine puissance démoniaque qui leur permettent d'opérer ou de faire des petits gris-gris. Mais faire une apparition dans la lune ou dans le soleil, imaginez le degré de soleil, je ne peux pas quantifier, je n'ai pas les valeurs en degrés Celsius exacts, la température du soleil et qu'on arrive à percevoir depuis sur Terre une personne apparaître dans le soleil, quelle est sa taille par rapport à la circonférence du soleil pour qu'on l'aperçoive depuis sur cette Terre. Ce ne sont pas seulement des témoignages vécus par les gens de l'Uzolo, mais aussi vécus des habitants de Pointe-Noire et de partout où nous allons prier. Pour finir, c'est juste pour conclure que lorsque Jésus était dans la barque, les flots de la mer étaient en train de faire bouger la barque. Les disciples crièrent, « Mais maître, nous allons périr. » Quand Jésus se réveillait, il disait, « Homme de peu de foi, pourquoi vous inquiétez-vous » Il leva la main, menaça les vents et la tempête. Aussitôt, les flots, le vent et la pluie s'arrêtèrent. Et l'un des disciples se posait la question de savoir qui est celui-ci à qui même les éléments de la nature obéissent. Donc, nous posons la même question. Qui est Guy-Émile Houphouët-Boigny pour qu'il puisse naître sans placenta, sans cordon ombilical circoncis? Est-ce un phénomène de la nature? La question est posée aux scientifiques pour savoir si un enfant peut vivre sans cordon ombilical dans le sein maternel, parce que le cordon ombilical permet de nourrir l'enfant et cet élément qui permet que l'alimentation de la mère puisse passer à l'enfant. Mais 9 mois sans cordon ombilical, comment ce bébé a-t-il vécu dans le sein maternel? Et si vous voyez, vous avez l'opportunité de croiser physiquement Guy-Émile, vous allez observer qu'il n'a pas de nombril. Donc, preuve qui vient attester que ce bébé n'a jamais eu de cordon ombilical. Et ce n'est pas l'acte d'une opération chirurgicale. En tout cas, ce n'est pas l'acte d'une opération chirurgicale. Vous en direz tant, en tout cas pour ceux qui nous ont suivis ou ceux qui nous suivent. Eh bien, toutes les opérations ont été là données. Toutes les opérations ont été là données. Et peut-être pas démonstrations, hein, mais au moins quelques-unes ont été faites ici, libres à chacun, de par sa croyance, de par sa volonté ou de sa façon de voir les choses, d'apporter des éléments contraires s'il y en a, ou encore, pourquoi pas, puisque nous sommes là avec l'OPH, et pour ceux qui voudront dire le contraire, pourquoi pas, Maxi Reflex est là pour tout le monde. Alors, dans vos propos, vous avez mentionné, et ça, je l'ai dit quand l'annonce a été publiée, sur le vandalisme. Moi, c'est comme je vous ai dit, Maxi Reflex, c'est la télévision, ce n'est pas le tribunal, et ce n'est pas aussi, nous ne sommes pas ici, comme on dit,
les OPJ pour essayer de comprendre ou démontrer ce qui s'est passé. Mais où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est avec les enquêtes sur ce vandalisme-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Ici, je viens juste pour donner l'information, une information que nous avons déjà donnée à plusieurs médias. Et le samedi dernier, nous étions là, 24 juin, si j'ai bonne mémoire. Nous avons été surpris à 4h, entre 4h et 5h. Il est un huissier de justice du nom de Emery Denis Mabière Moello qui se rend dans nos locaux de la RTROPH, qui a défoncé, non accompagné des autres. 5h du matin. À 4h, entre 4h et 5h, a défoncé avec des armes blanches le portail de la RTA est rentré en effraction. Il était accompagné des hommes en civil avec des armes blanches et des armes de guerre. Et l'un parmi eux était habillé d'une tenue de police comme pour faire une mascarade. Alors ils sont rentrés, ils ont ligoté le gardien qui était sur les lieux. Il y avait 2 agents, le chef de programme et un régisseur qui étaient là. Le chef de programme sortant, en sentant le tumulte, ce dernier a été menacé et il a été menotté. Et ces derniers sont rentrés directement. Je parle ici d'un huissier qui va intervenir entre 4h et 5h. C'est comme si, un samedi, c'est comme si les tribunaux de notre pays pouvaient tenir des audiences à ces heures-là. Et donc, ils ont arraché des équipements. Nous sommes dans un média, vous connaissez la sensibilité des équipements de médias. Ils ont arraché les émetteurs radio et télé, les onduleurs qui étaient de service et ceux qui étaient de réserve. Ils ont raclé tout le matériel qu'ils ont trouvé à la régie télé et à la régie radio, avec tous les écrans de retour qu'ils ont trouvés dans les parages, les quelques matériels qui étaient disponibles à la régie télé, dont les trépieds nouvellement acquis, il n'y a même pas 2 mois de cela. Ils ont pris également aussi l'ordinateur du chef de programme, donc toute sa machine. Et ils sont allés avec, en partant, l'huissier a déposé quelques documents, dont un procès verbal de récupération des biens. Et dans ce procès verbal de récupération de biens, quand on a vu les documents en annexe, est-ce qu'il était en possession d'un acte de justice, un jugement en arrêt qui lui permet de rentrer en possession, en application des réquisitions qu'il a certainement eu à voir. Nous avons constaté que les réquisitions qu'il a menées ne lui avaient jamais été adressées. Ça avait été adressé à un certain maître Moussa Sikumba, huissier de justice de la partie adverse. Et le 26 avril 2022, au moment de l'exécution de ces réquisitions, il a notifié le frère Charles Mikungi Lundu en 30 novembre 2022. Et une fois que nous avions été notifiés, on avait vu les autorités pour leur signifier, pour leur présenter l'acte d'appel et la requête de non-exécution. Que l'affaire est encore en cours au niveau du tribunal, de la cour d'appel de Pointe-Noire. Donc l'huissier ne peut pas venir exécuter ces réquisitions pour une affaire qui est en cours. Et donc les responsables de la police de Pointe-Noire avaient contacté cet huissier pour lui dire de surseoir ces réquisitions jusqu'à épuisement total de cette affaire. Étant donné que l'affaire n'a jamais été épuisée, et là je vous annonce, depuis qu'on a fait appel, c'est lundi à peine hier que nous avons appris par concours de circonstances que le dossier va reprendre lundi à la cour d'appel de Pointe-Noire. Et donc c'est sur cet extrait du plumitif là, de la cour d'appel, que l'huissier est venu, a voulu exécuter l'extrait du plumitif qui n'est pas un acte juridique, un jugement ou un arrêt comme tel, à déserre un but où il n'était pas censé travailler un week-end et il a emporté tous les biens avec lui. Alors, le fait qu'il puisse être accompagné des gens non identifiés par les services de police et de gendarmerie, parce que nous avons demandé, les enquêtes sont toujours en cours, tous les commissariats de Pointe-Noire ont répondu à non pour ne pas avoir à exécuter une pareille opération à l'aube du samedi 24 juin. Et donc, nous nous disons que les pratiques menées par l'huissier ne sont pas orthodoxes, comme d'accoutumé, comme défini par le code des huissiers, dont je suis profane d'ailleurs, mais
avec le bon sens, étant profane du droit, nous savons que la justice a des manières de faire. Lorsque un huissier est en possession des actes avec des réquisitions qu'il veut exécuter, il arrive, il notifie d'abord la partie adverse et il y a même un temps de recours à partir de la date de notification auquel vous pouvez agir ou non. Et une fois qu'il vous a notifié, chose qui n'a pas été faite, l'huissier arrive sur les lieux avec les réquisitions en cours, il les signifie et il met les scellés tout en inventoriant le matériel. Et dans le PV de récupération des biens, les matériels ne sont pas d'abord inventoriés. Il est écrit juste 2 émetteurs radio et télé et puis quelques équipements électroniques. Pardon, ça, il a écrit ça sur place? Non, il a écrit avant. Et l'heure même était mentionnée 6h30 dans le PV. Alors comment est-ce qu'il savait le matériel qu'il devait venir trouver sur place? Mais bien entendu, parce qu'il a été renseigné. Non, je n'ai juste que posé la question. Bien sûr, c'est une question, certainement parce qu'il a été renseigné. En tout cas, c'est comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des OPJ ici, nous sommes des journalistes et ce n'est pas un tribunal au niveau de Télé Congo Pointe-Noire. Vous avez écouté les propos, vous allez vous-même faire le discernement. Nous avons parlé d'un certain comportement, de certains agissements qui ne relevaient peut-être pas de ceux qui se prétendent dire être de Dieu. Nous avons discuté là-dessus et des questions ont été posées notamment sur cette divinité dont on fait allusion et certaines choses qui se passent au niveau de l'OPH ici, dans notre pays. Et comme vous savez, c'est une grande association. Et savoir aujourd'hui qu'il y a des fractions de ceci, fractions de cela, bref, ça ne peut que blesser les croyants. Mais qu'à cela ne tienne, chacun sait ce qu'il veut et où il va. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On peut aller plus que loin dans cette émission, mais voilà, quand j'essaie de voir de l'autre côté, ok, vous avez 1 minute. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait aimé dire, qu'on n'a pas dit? Vous avez 60 secondes. Voilà. Alors, c'est l'inquiétude que nous avons du fait que toutefois que nous allons envers les autorités pour leur donner une information sur le mauvais traitement du dossier Luzolo, ils sont toujours restés réticents ou lents à la réponse de notre côté. Mais il y a quelques jours de cela, je crois entre le mardi ou le mercredi, nous avons donné un mouvement de corps sur les réseaux sociaux. Disons que le samedi, nous allons prier à une cellule de base qui est nôtre, qui est dans le quartier Vungu. Et aussitôt, les voisins sont allés voir les autorités de la place de Pointe-Noire. Aussitôt qu'ils ont reçu leur courrier, ils nous ont contactés pour nous conseiller dans le sens d'éviter le trouble à l'ordre public. Alors que depuis le samedi, qu'on a avisé ces mêmes autorités, aucune réponse de leur part nous est donnée au braquage qu'on a fait constater et aux vidéos publiées par les braqueurs qui est jusqu'aujourd'hui sur Facebook. On leur a donné des éléments, on leur a situé sur là où se trouve notre matériel. En tout cas, aucune action concrète qui peut apaiser notre souffrance ne nous est donnée. Et nous déplorons un peu cette latence de l'État, du fait que nous puissions être marginalisés. C'est comme si on nous classait dans la seconde zone des Congolais, alors que tous nous l'étions. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que, étant donné que les enquêtes sont encore en cours, ils sauront quoi faire. En ce qui concerne la divinité de Guy Émile, je vous dis juste de vous approcher et de voir de vous-même. Demandez au Christ Jésus, demandez à Dieu le Père, demandez à Allah, pour ceux qui croient en toutes les divinités, que est-ce que le Dieu que je prie là, est-ce que Guy Émile Oufouassétukwabo est le véritable qui est venu en notre génération? Et le Père qui est fidèle à ses promesses vous montrera la voie, la lumière qui est en Guy Émile Oufouassétukwabo. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir que de vous avoir sur ce plateau pour discuter ensemble de toutes ces questions. Merci à toute l'équipe qui m'a tenu compagnie. Nous sommes arrivés quasiment à la fin de cette émission, pour ne pas dire à la fin de celle-ci. Merci à toute l'équipe. Merci à la direction interdépartementale de télévision ici à Pointe-Noire. Et merci à tous les responsables de cette structure. Il arrive aujourd'hui qu'on dise que le monde est devenu, comme qui dit, un tout petit village planétaire. Il y a beaucoup de choses qu'on ignorait, qu'on apprend à connaître et à comprendre aujourd'hui. Sans doute, après qu'on ait pris
si on peut avoir cette certitude, après qu'on ait pris quelques témoignages au niveau de Luzolo, au niveau même de ce qui pourra se passer demain, si possible, et on verra bien avec cela comment faire concorder non seulement ce qui a été dit, ce que nous allons entendre là-bas, et les vérités qui sont en train de sortir sur la toile aujourd'hui, parce que vous savez, il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées, qui sortent. Et il y a des vidéos qu'on pourra toujours mettre à votre disposition, des vidéos d'après les recherches de Maxi Reflex, qui montrent qu'il y a des vieilles cartes du monde, datant de 1500 et quelques, 1600 et quelques, qui arrivaient à démontrer que dans la zone de l'Afrique, donc c'est au niveau de l'Afrique où on a commencé à parler des Juifs. Bien sûr. Des vrais Juifs, les vrais Juifs, les anciens, les premiers Juifs étaient dans africains. Le Royaume Congo. Dans le Royaume Congo. Vous vous rendez compte? Dans le Royaume Congo. Mais ça, c'est pour une prochaine fois. Et c'est sûr que avec Luzolo... J'y reviendrai pour argumenter. D'accord. Donc voilà, le rendez-vous est pris. Donc pour le prochain numéro, on sera autour de là, puisque vous savez qu'il y a peut-être des gens qui en ont parlé, mais si on a eu l'occasion de suivre et d'accepter un propos, peut-être pas accepter, d'écouter un propos, c'est quand Luzolo a dit que Jésus est noir. Dieu est noir, Jésus-Christ est africain. Et c'était du tollé. Mais aujourd'hui, avec certaines découvertes, on commence peut-être à donner raison. Mais on va développer ça dans ce studio et sur ce plateau de Maxi Reflex une prochaine occasion. Peut-être le samedi prochain, si Dieu le veut. À défaut, une prochaine fois. Voilà, merci à vous. On se retrouve sur la même chaîne, même heure, même émission. Au revoir et à très bientôt.